Bonjour mes chers poissons, je suis ravie de vous retrouver pour une petite vidéo bonus. Un petit bonus comme j'ai fait pour la vidéo bonus pour les Sagittaires. Donc vous n'avez pas été le signe qui avait beaucoup regardé les vidéos de septembre au niveau sentimental. Mais voilà, je crois que le petit commentaire d'Amazing et Juba, donc désolé si j'écorche le nom, hein, voilà, m'a donné envie de vous faire aussi un petit bonus, donc vous pourrez le remercier. Alors, on va faire un petit peu comme pour les Sagittaires, hein, donc je vais regarder selon les situations et tirer, commencer par tirer 3 cartes, un peu comme je fais les tirages hebdomadaires. Donc, on va se concentrer sur les poissons. Et on va commencer par vous, mes chers poissons célibataires, et on va voir ce qu'on peut vous dire pour cette fin du mois de septembre. Voyons, mes chers poissons célibataires. Alors, ici, bon, pour votre fin du mois, il y a quelque chose qui est très chouette, hein. J'ai l'impression qu'il va y avoir deux parties sur cette fin de mois, parce qu'avec la reine de bâton et le 4 de bâton, on est quand même dans une énergie hyper active, hyper joyeuse. On fête des choses, on célèbre, on fait la fête, il y a de la légèreté, il y a quelque chose de très agréable et de très chouette. Et en plus, vous, on va dire que c'est vous, hein, mes chers poissons, cette reine de bâton, on voit que vous retrouvez votre charisme, votre pouvoir de séduction. Il y a un truc hyper chouette ici, hein. C'est comme si certaines personnes vont aller à une soirée, à un événement d'ici la fin du mois de septembre, quelque chose de chouette où on fait la fête et ça va être vraiment génial, on va vraiment se sentir charismatique, on va se sentir plaire, mais tout ça va nous amener à l'ermite. Donc vous allez terminer votre mois, mes chers poissons célibataires, dans l'introspection, dans la réflexion ici. Je vais clarifier un petit peu. Alors, très bien. Sur cette reine de bâton, on a encore du bâton, on a un 9 de bâton. Donc là, j'ai l'impression, mes chers célibataires, comme je disais, vous vous ressortez en reine de bâton, ou alors, hein, on peut me dire que c'est un signe en face de vous, un signe de feu, donc bélier, lion ou sagittaire. En tous les cas, que ce soit par rapport à votre potentiel de séduction que vous retrouvez, à votre énergie, ou par rapport à quelqu'un en face de vous qui serait signe de feu, on voit avec ce 9 de bâton que vous avez quand même beaucoup donné. Vous avez donné beaucoup d'énergie ici pour être dans cet état-là ou par rapport à cette personne. Et là, avec un 9 de bâton, on revient sur soi. Vous voyez, on a un 9 de bâton, c'est le même numéro que l'ermite numéro 9. Donc là, vous êtes fatigué, vous avez besoin de reprendre des forces et pourtant on vous dit que vous êtes à un pas de la réussite. Vous êtes à un pas de la réussite parce qu'il y a eu ce 3 de bâton, parce que vous avez bossé, vous avez travaillé vraiment pour vous créer des opportunités et là vous allez être dans la récolte. Mais vous hésitez, vous savez plus trop si vous voulez récolter, vous savez que vous avez qu'un pas à faire mais vous êtes plus sûr de vraiment vouloir aller dans cette optique-là. Et comme je vous disais, avec l'ermite, hein, vous allez peut-être réfléchir, peut-être que certaines personnes vont réfléchir à l'idée d'une grossesse, hein, ou alors simplement à l'idée de se lancer dans un nouveau projet, dans quelque chose peut-être de créatif, dans quelque chose qui nous anime. Parce que l'impératrice, comme je dis souvent, on a un peu cette idée de l'énergie adolescente ici, qui est tout feu tout flamme, voilà, mais qui ne sait pas trop où elle va, voilà, qui est un peu... voilà, qui est un peu immature, un peu jeune, hein. Et on voit ici, entre l'ermite et l'impératrice, alors bien évidemment, on peut me dire qu'il y a certaines personnes qui pensent ici aux enfants, hein, parce qu'il faut bien 9 mois pour faire un enfant, et l'ermite, c'est le chiffre 9. Et on a ici cette idée, hein, d'enfantement, un petit peu avec l'impératrice. Mais on peut aussi nous dire, hein, mes chers Sagittaires, avec cette impératrice qui clarifie un petit peu cet ermite, on pourrait vous dire que vous vous questionnez justement sur votre pouvoir de séduction, sur votre capacité d'initiative, sur votre charme. Et voilà, parce qu'il y a quand même l'idée, voilà, est-ce que peut-être vous vous questionnez parce que vous avez du succès, etc. Et puis vous voulez peut-être un peu plus ici, et du coup vous vous questionnez, est-ce que finalement le côté où vous plaisez, ça ne bloque pas, ça n'amène pas que quelque chose de charnel. On va clarifier encore une fois. Mhm.
Ok. Sur cette reine de bâton et ce 9 de bâton, on a encore un 9. On a un 9 d'épée. Donc pour moi, mes chers poissons, là, sur cette fin de mois, vous allez quand même être pas mal centré sur vous. Vous allez pas mal réfléchir à vous, comme je disais, faire une introspection, réfléchir, mais ça va être des choses qui vont vous angoisser. Par exemple, là, que vous questionnez sur votre potentiel séducteur ou que vous questionnez sur une personne en face de vous, signe d'eau, vous avez beaucoup donné, là vous ne savez pas si vous voulez continuer et ça crée des angoisses. Ça crée d'énormes angoisses. Alors après, soit c'est simplement vraiment des angoisses liées à votre état d'esprit émotionnel, comme on peut simplement me dire que vous allez peu dormir, peut-être justement parce que vous allez faire beaucoup la fête. Même si on voit hein, que le fait de faire la fête ici, mes chers poissons, c'est quelque chose que vous avez, vous avez travaillé pour. Peut-être que là, on peut vous parler du travail avec le 3 de denier, ou vous parler du fait qu'il y ait plusieurs personnes ici en face de vous. C'est possible aussi, parce qu'on a le 3 là, on a le 3 ici avec l'impératrice. À vous de me dire. Mais en tout cas, pour moi, j'ai quand même l'impression ici qu'on célèbre des choses parce qu'on a sué vraiment pour avoir ça. Et puis avec le 3 de denier ici, ça peut être quelque chose qui concerne le professionnel. Peut-être qu'il y a une relation ici dans le milieu professionnel. À vous de voir. Et tout ça, en tout cas, comme je disais tout à l'heure, ça vous plonge ici dans une grande introspection. Et on a une autre arcade majeure qui recouvre ce couple. Où on vous dit que vous allez avoir besoin, mes chers poissons, de retrouver ici un certain équilibre. Il va falloir que vous posiez la question de ce que vous voulez et de ce que vous ne voulez plus, ou que vous la posiez à quelqu'un en face de vous si vous êtes intéressé par quelqu'un. Mais en tout cas, là, il faut que vous vous apportiez à vous-même des réponses. Nous allons maintenant passer aux poissons qui sont en couple. Et on va voir, mes chers poissons en couple, ce qu'on peut vous dire éventuellement sur cette fin septembre. Voyons, mes chers poissons en couple, je me concentre. Voyons qu'est-ce qu'on peut vous dire au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. C'est magnifique. Vous avez un superbe tirage. Alors, les personnes qui sont en couple, ici déjà on vous dit qu'à mon avis vous êtes dans un couple qui ne date pas d'hier, parce qu'on a vraiment une idée de temps, de lenteur ici. Le cavalier de denier, souvent moi je dis c'est un peu un diesel, hein. C'est quelqu'un qui pose ses bases mais qui avance lentement, lentement mais sûrement ici, hein. Donc là, avec ce cavalier de denier, ce roi de coupe et ce 9 de coupe, franchement, mes chers poissons en couple, ça va être sublimissime votre fin de mois, hein. Ici, on vous parle d'amour. Le roi de coupe, pour moi, c'est vous, hein. Que vous soyez homme ou femme, bien évidemment, mais c'est l'énergie ici du poisson, mais c'est aussi l'énergie du bon parent ici, du bon père de famille. Et j'ai l'impression que par rapport à votre couple, par rapport à votre famille, à votre foyer, vous êtes en 9 de coupe. C'est-à-dire que vous faites le point, et là, vous vous dites, c'est ce que je voulais. C'est exactement ça que je voulais. Donc, il y a quelque chose de super chouette, de super agréable pour vous. On va clarifier un petit peu plus, mes chers poissons en couple. Très bien. Bon, ben ok, alors là avec la clarification, on a des petites choses un peu moins sympas, dans le sens où, euh, quand je parlais du diesel, vous avancez pardon, lentement mais sûrement. S'il n'y a pas d'événement qui arrive, vous ne ferez rien. Mais pourquoi? Parce que vous n'arrivez pas à choisir. Ici, on a un 2 d'épée, on a une forme de dualité ici. Et en plus, c'est assez fou, hein, du 2 d'épée, on va passer après au 3 d'épée. Il y a vraiment une idée ici... il y a quand même une idée ici où vous vous sentez dans l'impasse. Ici, il y a un choix à faire. Mais vous êtes à 50-50, vous n'arrivez pas à faire de choix ici, vous n'arrivez pas à choisir, hein. Non, je vais la voir maintenant, ouais. Du coup, ça vous met énormément dans votre mental, hein. Vous allez beaucoup réfléchir ici, mes chers poissons. Peut-être par rapport à cette idée, comme je disais, de bons parents, hein. Peut-être par rapport à quelqu'un qui pourrait être signe d'eau comme vous, donc un autre poisson ou un cancer, pardon, ou un scorpion,
et j'ai l'impression qu'il y a quand même des difficultés avec cette personne. Donc si votre autre est signe d'eau, c'est clairement pour vous. Mais là, avec le 3 d'épée, on a une forme de déception ou une distance. Il y a quelque chose ici, là, qui vous éloigne, soit au niveau émotionnel, soit au niveau physique de votre autre, et vous êtes bloqué. Il y a beaucoup de blocages ici, hein, mes chers poissons. Vous êtes bloqué, pourtant on a 9 et 19 ici, on vous dit qu'il y a la réalisation de vos souhaits, il y a de l'amour, il y a quelque chose de très très chouette ici pour vous. Mais, ok, on a un 8 de coupe. Il faut laisser quelque chose derrière soi. Donc qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est cette douleur et ce blocage? On va voir qu'est-ce qu'il faudrait que vous laissiez derrière vous. Qu'est-ce que vous voulez laisser derrière vous ici, hein? On va voir. Ouais, c'est ça, hein, c'est les blocages, c'est le trouble, c'est tout ce stress, tout. Alors après, la lune, hein, c'est également l'arcane de la maternité. Donc comme là, je vous parlais de la parentalité, ici, on peut avoir aussi cette idée de voir tout bien réussir en étant un bon parent. Il y a quelque chose un peu comme ça. Mais pour moi, j'ai l'impression que ce qu'on laisse vraiment ici, c'est plutôt les troubles, les angoisses ici, ouais. Et l'impatience. L'impatience, on essaye vraiment de travailler là-dessus. Je vais quand même recouvrir aussi ce 3 d'épée et cette roue. Ouais, alors attention là, hein, parce que 3 d'épée, 3 de coupe, pardon, 3 d'épée recouvert par le 3 de coupe. Ici, on pourrait me dire que peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous titille, hein, ici. Il y a peut-être une tierce ici qui revient, ou pour votre autre, et là c'est très très perturbant, hein. C'est peut-être pour ça que vous allez vous sentir bloqué ici, mais pour moi, voyez, on a 2-10, hein, on a quand même l'idée d'un nouveau cycle. Vous allez rentrer dans un nouveau cycle. En tout cas, vous allez clôturer un cycle sur ce mois de septembre, peut-être pour démarrer quelque chose de nouveau, c'est possible, hein. Mais en tout cas, ici, il y a une période qui a été très compliquée, qui nous a beaucoup bloqué, que ça y est, on veut s'en débarrasser ici, on veut la laisser de côté pour pouvoir profiter ici de choses beaucoup plus agréables. Donc attention ici au couple où il pourrait y avoir ici peut-être une triangulaire, hein, avec ces 2-3, ou alors ça me parle simplement, comme je disais tout à l'heure, de la parentalité et du coup de vos enfants. En tous les cas, à vous de voir et de me dire bien évidemment en commentaire pour m'expliquer un peu ce tirage, hein. Parce que de toute façon, vous êtes quand même beaucoup dans la protection, mes chers poissons, hein. Même si vous êtes en couple depuis longtemps, il y a une idée où on a besoin ici de se protéger. On a besoin de preuves ici avant de pouvoir vraiment donner son amour, hein, complètement et totalement et inconditionnellement. Vous me direz bien évidemment, comme pour les autres signes, comme à chaque fois, en commentaire, vous me direz tout ça pour m'expliquer un petit peu le tirage. Nous allons passer maintenant aux poissons qui sont plutôt dans une situation, dans une relation, dans quelque chose d'un peu flou et d'un peu ambigu ici, hein. Et on va voir ce qu'on peut vous dire pour la fin du mois de septembre. Mes chers poissons au niveau émotionnel, sentimental, voilà. Les personnes qui sont dans une relation, mais on ne sait pas si on est ensemble, c'est un peu compliqué, on ne sait pas trop. Donc là, on va regarder un petit peu ce qu'on peut vous dire. Et on commence avec l'empereur. Ensuite, on arrive au 9 de denier et enfin au 7 de bâton. Pardon. Bon, là, les personnes qui sont dans une situation un peu floue, elle est peut-être floue de l'autre côté, mais pas de votre côté, hein. Parce que là, pour moi, de votre côté, je ne vous vois pas quitter votre célibat. Vraiment, hein, je suis désolée, mais... Et peut-être c'est un choix, hein, mais déjà, on a le 9 de denier avec le 7 de bâton où vous êtes vraiment déterminé à récolter les fruits de votre célibat. Et avec l'empereur ici qui me dit que vous n'avez pas forcément envie de changer grand-chose à la situation, hein. Sinon, on peut vous dire aussi qu'il y a certaines personnes qui sont peut-être dans une relation ici avec un bélier, ici, où les choses un peu stagnent, où on se pose des questions, parce qu'on se rend compte que c'est quand même agréable, on récolte, il y a des choses très très chouettes, mais on est quand même déterminé à aller plus loin ici, j'ai l'impression, hein. Ouais. Je vais tout clarifier et puis on va voir. Parce que moi j'aurais dit ça d'emblée, hein, les personnes qui sont en relation floue, vous n'avez pas forcément envie de quitter votre célibat, vous n'êtes pas prêt, ou cette personne-là ne vous donne pas assez envie, à vous de voir. Sur cet empereur, l'as d'épée, et sur ce 9 de denier, le cavalier de bâton.
Moi, j'aurais envie de rester un peu sur cette même idée, hein. C'est-à-dire que vous n'êtes pas prêt à faire changer les choses dans la matière. Vous réfléchissez, hein, parce que dans la tête, on voit que vous dites ah mais peut-être on pourrait, machin, etc. Mais pour le moment, vous ne le faites pas. Vous êtes plutôt en mode je réfléchis à tout ça et je réfléchis si je suis vraiment prêt ou prête à quitter la situation telle que je la connais en ce moment, telle que je la vis en ce moment. Et c'est peut-être pour ça ici qu'on vous disait que vous étiez bien ici dans votre célibat parce que vous récoltez. Et puis il y a quelque chose où vous éclatez un peu, hein. Vous êtes dans un truc complètement passionné, c'est super, on vit, on est vraiment dans le présent, on vit les choses à 200% et c'est ça qui vous plaît. C'est ça qui vous plaît, mais en même temps, vous vous dites que bah, si vous ne faites rien, vous ne changerez pas, vous resterez dans cette situation. Donc du coup, bah, c'est pour ça, je pense, que vous questionnez, que vous hésitez, est-ce que j'ai vraiment envie de me lancer dans une relation ou pas. Et avec ce set de bâtons, hein, vous êtes vraiment déterminé à agir pour, en vue de vos objectifs, mais pour le moment, vous ne savez pas trop quels sont les objectifs, à part de savoir ici, parce que le valet d'épée, il a besoin de savoir, il peut devenir un peu espion, un peu stalker, espionner quelqu'un sur les réseaux, en tous les cas, ou prêcher le faux pour savoir le vrai. En tous les cas, on a besoin ici d'informations parce qu'on se sent un peu... voilà, on se sent un peu déstabilisé par tout ça. On a comme si ça nous empêchait de nous installer et de nous poser ici. On va quand même clarifier ce set de bâtons. Et ouais, c'est ça. J'ai l'impression que vous êtes avec quelqu'un dans cette relation un peu floue où cette personne-là semble avoir pas mal de prétendants et du coup vous avez besoin de savoir en fait. Vous n'avancerez pas tant que vous ne saurez pas. J'ai l'impression que c'est pour ça, hein. Quitte à être vraiment que voilà, vous êtes prêt à ce que personne ne vous comprenne, mais vous voulez vraiment rester, oui, rester dans restez focus sur votre objectif parce que là, je crois que vous avez très très peur de rentrer en confrontation avec d'autres personnes. C'est pour ça que vous voulez vraiment la vérité, mais vous la voulez, mais à un point... voilà, hein, le roi d'épée, c'est quelqu'un d'autoritaire quand même, hein, donc vous voulez avoir ça par autorité, mais comme vous n'êtes pas capable de le demander, vous restez vous sur votre objectif et vous faites le stalker pour voir peut-être si cette personne a d'autres prétendants ou pas. Vous me direz bien évidemment en commentaire si ça vous a parlé, mes chers poissons. Et on va terminer par les personnes, bon ça peut être également le flou, hein, vous, de toute façon vous voyez ce que vous regardez, mais qui sont vraiment dans une triangulaire. On va voir ici là comment ça peut évoluer pour vous mes chers poissons, là qui êtes en triangulaire d'ici cette fin du mois de septembre. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? On a le 6 de coupe, on a le pape et on a le pendu. Ok, bon. Alors les personnes en triangulaire, là, il y a du blocage, hein. Il y a du blocage de toute façon pour beaucoup de poissons ici. Là, les personnes qui sont en triangulaire, j'ai l'impression que parmi cette triangulaire, il y a une personne que vous connaissez depuis longtemps. Parce que le 6 de coupe nous renvoie toujours au passé, mais en nous renvoyant au passé, il peut nous ramener à la nostalgie. Peut-être à la nostalgie d'avoir été dans un seul couple un peu classico-classique avec le pape. Et du coup, tout ça, ben, ça vous bloque. Ça vous bloque avec le pendu ici, hein. Il y a vraiment... ouais, vous êtes quand même bloqué. Vous avez deux arcanes majeures, hein. Donc on sent, hein, que cette idée de couple est quand même très importante. Peut-être que vous repensez ici aux personnes avec qui vous avez été en couple. Bon, j'ai pas trop la triangulaire... Enfin, c'est bizarre. Bon, écoutez, on va continuer, puis à vous d'adapter, bien évidemment. Alors, ok. Bon, moi j'ai pas trop de triangulaire, donc ici, pour les personnes qui se sentent ou qui se pensent en triangulaire, bon bah voilà, comme je disais, vous êtes dans la nostalgie, vous êtes dans la nostalgie d'une relation ici charnelle qui fonctionnait peut-être bien, qui vous plaisait, et du coup j'ai l'impression que vous avez envie de retourner vers cette personne-là, peut-être même ici pour vous mettre en relation ici. Vous avez envie de quelque chose de confortable ici, hein, mes chers poissons, vous voulez quelque chose de confortable, mais c'est comme si vous saviez qu'il faut quitter quelque chose pour aller vers cette idée de couple. Et c'est peut-être ça, hein,
C'est peut-être là où on nous parle de triangulaire, c'est-à-dire que là, vous êtes beaucoup dans la nostalgie de la relation, bref. Là, vous êtes en train de réfléchir finalement avec qui se mettre vraiment en couple, en union, avec qui je serais vraiment confort, avec qui je serais bien, etc. Et on vous dit qu'avant de se poser la question de avec qui ou comment, posez-vous vraiment la question de euh, qui est-ce que vous devez laisser sur le côté ou qu'est-ce que vous devez quitter ici pour vous ouvrir à quelque chose de nouveau ici. Et vous n'y arrivez pas parce que vous êtes en d'épée et que vous vous sentez dans l'impasse. C'est pour ça ici que vous êtes bloqué, hein, parce que entre ce que vous imaginez, vos rêveries, les communications qu'il peut y avoir un peu romantiques et la réalité, il y a un petit écart. Et puis là, mais c'est super parce que vous allez faire ce travail de tempérer, de mettre un peu d'eau dans votre vin pour éviter les conflits, les disputes. Vous allez vraiment ici aller vers la guérison, mais ça veut dire que ça demande du temps parce qu'il va falloir travailler à ça. Il va falloir vraiment, ouais, il va falloir travailler à ça. Il y a vraiment cette idée-là. Je vais quand même clarifier ce 2 d'épée ici. Ouais, vous avez trop attendu. J'ai l'impression que ça fait un moment que vous attendez. Là, vous commencez à être impatient. Mais bon, on vous dit que là, si vous êtes bloqué, voilà, soit vous mettez en place une nouvelle action ici, comme on peut le voir là, hein, avec cette nostalgie. Mais ouais, j'ai pas l'impression que vous alliez mettre une action en place, hein. J'ai l'impression que vous allez laisser les choses continuer parce que vous n'êtes pas capable ici de laisser quelque chose derrière vous. Donc mettez un peu d'eau dans votre vin, tempérez un petit peu. Bon, et puis dites-moi en commentaire si ça vous a parlé. Bref, du coup, ouais, flou et triangulaire, là, regardez bien les deux, hein, parce que, ouais, c'est étrange. Regardez les deux. En tout cas, voilà mes chers poissons, un petit bonus express. Moi, je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un très bon, ce qui reste, hein, en tout cas, mais une bonne fin du mois de septembre. Je vous embrasse, au revoir.